Salut à toi qui me rejoins dans cette vidéo où je vais, comme tu l'as vu dans le titre, parler de l'une de mes peurs, et pas que d'une seule d'ailleurs. Mais avant cela, je vais d'abord répondre à une question qu'on me pose souvent lors de mes expériences, qui est celle-ci. Comment en es-tu venu à faire ce que tu fais? Alors l'histoire, elle est très longue, elle dure sur plusieurs années, mais pour éviter que la vidéo dure plusieurs heures, je vais essayer de la condenser, de la synthétiser en donnant quand même un petit peu des détails, des expériences et des aventures qui m'ont un petit peu mené à emprunter ce chemin-là, où je donne la parole aux gens. Alors, il faut savoir que je fais des vidéos depuis toujours, depuis que je suis petit. Avec mes frères et sœurs, on faisait des émissions qu'on filmait, etc. À l'adolescence, c'était avec la famille où j'avais la caméra dans les mains pour filmer les souvenirs. Puis après, à la vingtaine, j'ai fait plein de vidéos, notamment cette vidéo qui est la première de la chaîne. Son exploit, quitter rapidement la rame de métro qu'il vient de prendre, courir à la prochaine station et remonter dans la même rame. Puis aussi d'autres choses comme un petit vlog d'un stage de sport que j'avais vécu. Puis après, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai essayé des podcasts, j'ai fait des vidéos, j'en ai fait plein, où je racontais un petit peu moi ce que je vivais, c'est-à-dire que je travaillais dans l'événementiel, j'étais à mon compte en tant que speaker, animateur, donc le gars qui met l'ambiance sur les événements. Et en fait, j'avais plusieurs années d'expérience dans ça, et puis je commençais à en vivre, donc je me disais mais attends, mais en fait il est possible de vivre de ce qu'on aime faire et tout, donc je parlais de tout ça. Et après il y a eu le Covid. Et ça a tout chamboulé bien évidemment. Alors moi je me posais quand même déjà des questions sur mon métier, où je commençais déjà à voir que j'avais peut-être plus trop envie de faire ça. Et le Covid est venu prendre un petit peu la décision à ma place, puisque ça a été compliqué dans notre secteur. Et donc en attendant, j'ai continué de créer du contenu. Je m'étais déjà un petit peu lancé avant, donc j'ai continué dans cette voie-là. J'ai exploré plein de choses. Je suis même allé jusqu'au coaching, où tu vois, j'ai essayé de coacher des gens et tout. Puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Vraiment donner des conseils, coacher les gens et tout. On m'a souvent dit que je pouvais être fait pour ça, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. J'ai eu plein d'expériences et j'ai exploré tellement d'univers où je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai fait machine arrière. Je me suis rendu compte que les gens me donnaient des conseils, mais qui n'étaient pas adaptés à moi, que ça marchait pas avec moi. Donc en fait, je me suis dit là, il y a un truc. Donc quand tu te rends compte que tu es en train de te tromper, c'est pas agréable. Après, je suis content d'avoir testé, d'avoir tenté, parce que je préfère ça plutôt que de me dire ah oui, j'aurais peut-être pu faire ça et puis en fait je saurais jamais si c'était fait pour moi ou pas. Là, j'ai testé, j'ai vu en long large travers que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai fait machine arrière pour retourner à des choses un peu plus pragmatiques et qui me ressemblent peut-être un peu plus. Parallèlement à ça, moi jusqu'à présent, j'étais très centré sur moi. Tu vois, je viens de dire moi, j'étais très centré sur moi, parce que j'avais des choses à régler avec moi-même et je pense que j'avais besoin de m'affirmer tel que je suis, de faire mes propres choix, de dire un peu qui je suis, tu vois. Et j'avais besoin surtout de régler des traumas qui me concernent. Et moi, mon plus gros trauma, c'était avec ma famille, mes parents. Et en fait, depuis longtemps, moi j'ai commencé à aller voir des psys, tu vois, des thérapeutes, etc. Enfin vraiment, j'ai commencé ce travail depuis longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ce que j'avais à dire, il fallait que je le dise aux concernés, en fait, en l'occurrence à mes parents. Et donc ça a été tout un chemin qui m'a conduit à ces discussions que j'ai eues avec chacun de mes parents individuellement. Et en fait, ça pour moi, ça a été le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, mais de loin, de très très loin. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Par contre, depuis que j'ai fait ça, ma vie est tout autre, parce que, alors quand je l'ai fait, je me rendais pas compte de ce que je faisais, dans le sens où en fait je sentais qu'il fallait que je le fasse, et moi je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup, donc quand je sens que je dois faire un truc, je le fais. Je l'ai fait et je voyais pas le bénéfice. C'est seulement là on est à plus 3 ans plus tard, où je commence à voir pourquoi j'ai fait ça et les bénéfices de ça. Il y a aussi plein de choses qui m'ont aiguillé vers ça, tu vois, quand tu vois que tu as des proches qui commencent à perdre leurs parents, leurs grands-parents, etc. Ça te fait te poser des questions. Et quand tu vois que les gens sont tristes de ne pas avoir dit à leurs proches ce qu'ils ont à leur dire, je me suis dit attends, moi il faut peut-être que je le fasse avec les miens, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai été aussi dans ce truc-là de poser beaucoup de questions, parce que j'avais beaucoup de questions à poser à mes parents concernant mon histoire, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, etc. Et parallèlement à ça, j'ai eu aussi cette envie de fermer ma bouche et d'arrêter de parler et plus d'écouter. Parce que moi je suis quelqu'un qui suis très cash. Quand je vois quelque chose chez quelqu'un, j'ai tendance à le dire de manière brute, sans forcément mettre les formes. Donc j'ai appris à mettre les formes, etc. Mais je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et souvent c'est pas entendable. Donc, puisque c'est pas entendable, puisque moi je m'époumonne
à dire ce que je vois, ce que je pense, ben, je vais la fermer en fait, je vais me taire, je vais arrêter. Et par contre, je vais écouter, tu vois, parce que je pense que j'en ai besoin aussi d'écouter l'autre. Et puis j'ai constaté, hein, là c'est a posteriori, mais j'ai constaté que écouter l'autre, c'est aussi apprendre sur moi. Et ça, bah, je le savais pas, donc j'ai bien fait de m'écouter là-dessus. Mais tu vois, j'étais dans cette mouvance-là où, ok, moi la création de contenu, ça me saoule, là j'en ai marre que ce soit toujours moi, c'est moi qui parle, c'est moi qui interagis, c'est moi qui crée le contenu, enfin, j'en avais marre, tu vois. Donc j'ai fait une petite pause. J'ai réglé tout ce que j'avais réglé là, les dernières finalités avec mes parents, tu vois, les discussions et tout, même avec mes frères et sœurs, enfin tu vois, on a eu ce genre de discussion aussi. Puis à un moment où j'étais un petit peu perdu parce que bah tu sais, je me rends compte que je me suis trompé avec le coaching, que c'est pas pour moi, je perds mon job parce que Covid, je sais plus trop quoi faire, là je suis un peu dans un flou, et puis mon frère qui me dit mais qu'est-ce que tu veux vivre? Et je lui réponds bah je veux faire des vidéos, tu vois, j'avais un peu arrêté. Et donc j'ai recommencé à créer un peu des vidéos, tu vois, un petit peu à droite à gauche. Et puis dans cette création-là, c'est pour ça que moi j'adore faire, parce que c'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quand je fais les choses que je vois mieux en fait. Genre je vois pas ce qu'il y a là-bas, par contre si je fais là maintenant un petit peu, bah, je vais commencer à voir un peu plus. Et j'aime trop ce processus-là, moi j'aime beaucoup faire les choses. Et quand j'ai fait ces petites vidéos, je me suis dit mais attends, il n'y a pas un truc à faire avec les gens dans la rue, parce que moi j'en ai un peu marre d'interagir avec les gens à travers un écran, à travers une caméra. J'ai envie de parler avec les gens. Tu vois, on était dans cette ambiance-là, c'était 2022 ça, donc on était dans cette ambiance-là, Covid, confinement, déconfinement, etc. Même si j'aime bien ce paradoxe où on vit dans un monde où on n'a jamais été aussi connectés les uns les autres, en fait je me rends compte qu'on n'est pas connectés du tout avec notre entourage, notre environnement. On n'a pas l'espace de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir parler de ce qu'on ressent vraiment, de pouvoir partager nos émotions, que ce soit dans les sphères familiales ou les sphères plus élargies. En tant que société, on ne se parle plus les uns les autres, on ne parle pas à notre voisin, on ne parle pas à aux gens qu'on croise dans la rue. Enfin, tu vois, il y a de moins en moins d'interactions alors qu'on est grave connecté, on a grave des moyens de se connecter. Et moi, me rendant compte de ça, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais aller parler avec les gens en vrai, dans la rue. Donc je crée une expérience qui s'intitule Libre écoute, dites-moi ce que vous voulez, je peux tout entendre. Quand je réfléchis à ce truc-là, je me dis mais ça me ressemble parce que moi j'aime bien faire des trucs farfelus, j'aime bien faire des trucs que personne fait, j'aime bien faire des trucs authentiques, des trucs qui me ressemblent quoi. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis dit bah vas-y, dans 3 jours, on va dans le centre-ville et enfin si tu veux bien m'accompagner. On va dans le centre-ville et je vais proposer cette expérience aux gens. Alors au début elle m'a vu de loin, puis après elle s'est rapprochée, elle a lu le panneau et ça lui a fait tellement de bien. C'était juste trop beau parce que ce qu'elle m'a renvoyé en miroir en fait, parce qu'elle m'a dit que elle voyait la lumière dans mes yeux. Trop bien! Putain, je l'ai fait jamais. Et donc cette expérience se déroule très bien, j'ai 3 personnes et je trouve ça incroyable que ces 3 personnes soient venues me parler, 3 personnes qui viennent me parler, qui me partagent un petit peu des dingueries parfois. Et en fait, là ça a commencé à ouvrir une perspective dans mon esprit où je me suis dit attends, il y a un truc à faire avec le fait d'être présent là dans la rue, ça crée des opportunités, si tu apportes quelque chose, il y a moyen d'avoir des interactions avec les gens dans la rue. J'ai aussi en même temps créé une expérience qui s'appelle Miroir, que vous connaissez un petit peu parce que j'en ai tourné quelques épisodes, mais tu vois c'est un petit condensé de ce que j'ai de l'expérience que j'ai créée. Et cette expérience était importante pour moi parce que je cherchais un moyen de proposer une expérience qui me ressemble. C'est-à-dire que Miroir, c'est vraiment la manière dont moi je fais pour me remettre en question, pour réfléchir sur moi-même, pour m'explorer. Donc je me pose tout un tas de questions et je creuse pour essayer de comprendre d'où vient ce que je suis en train de chercher, tu vois, ou ce que j'ai besoin d'aller regarder. Mais en fait, cette expérience, je l'ai fait avec une centaine de personnes qui ont testé cette expérience. Et j'ai trouvé ça fascinant, vraiment, de ne plus dire moi les choses, mais de faire dire les choses à la personne en lui posant des questions et en lui permettant de se dire à elle-même ce qu'elle a à se dire. Et je trouve ça incroyable. Et donc, j'avais plein de questions du coup que j'avais pu crafter pendant cette expérience-là, où j'ai des questions que je trouvais pertinentes, d'autres moins. Et donc, d'ailleurs, je l'ai toujours, ce fichier avec tout un tas de questions. Et en fait, ces questions-là, je les ai mises dans des enveloppes et je suis allé dans la rue proposer une expérience qui s'intitule Une enveloppe égale une question, que vous connaissez aussi, que vous avez un petit peu vu sur la chaîne. Et c'est comme ça que du coup, je suis allé dans la rue en proposant une expérience. Et en fait, l'idée, c'était de voir si je peux vendre quelque chose dans la rue de pertinent pour moi et pour les autres. Donc en fait, tu pouvais acheter au montant que tu le souhaites une enveloppe et si tu le souhaites, tu pouvais partir avec l'enveloppe et l'ouvrir chez toi, l'ouvrir qu'avec toi. Et sinon, tu pouvais aussi l'ouvrir sur place et tu pouvais décider de répondre à la question ou pas, c'est toi qui décides. Et donc, je commence à faire cette expérience-là, il y a des gens qui participent, je refais ça à une plus grande échelle, encore et encore, et je vois que mes questions sont pertinentes, qu'il y a des gens
qui trouvent intéressant d'y répondre. J'ai des discussions incroyables avec beaucoup de personnes. Ça crée des rencontres entre les gens. Enfin, je me dis là, je suis en train de vivre un truc incroyable. Et puis, dans l'aventure, il y a plusieurs personnes qui me disent mais tu devrais partager ça sur les réseaux, etc. Et puis je leur dis ouais, mais moi je suis un peu fatigué des réseaux. Alors je tenais un petit compte par-ci par-là, tu vois, je faisais mes expériences, mais mon entraînement, mais tu vois, j'étais en mode ouais, pourquoi, enfin j'ai la flemme en fait. Et puis j'ai quand même testé avec l'expérience miroir de voir si c'était possible en fait de créer du contenu autour de ça avec mes expériences à moi. Et miroir, c'était c'était pas assez large en fait, c'était trop centré sur un seul truc. Donc je me suis dit, si je refais un compte, je refais une chaîne, il faut que ce soit beaucoup plus large que ça. Donc j'ouvre cette chaîne Chris qui anime. Et au début, parce qu'il y a eu plein d'expériences aussi qui sont passées dans ma vie parallèlement à tout ça, où je me suis dit, mais en fait, fuck, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. Vas-y, c'est bon quoi. En fait, à la base, la chaîne Chris qui anime, je l'ai ouverte pour parler de jeux vidéo. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'univers des jeux vidéo et de l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo. Et au début, je voulais parler de ça. Et je voulais faire des micro-trottoirs autour de ça. Mais pareil, pour moi, c'était encore trop niche en fait. Et je me suis dit, j'ai bien envie moi d'ouvrir plus large. Donc en fait, j'ai abandonné ce projet pour l'instant. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus large. Parce que je pense que j'ai la capacité de pouvoir le faire. Et donc je suis retourné faire mon expérience une enveloppe égale une question. Et je me suis dit, je vais raconter un peu ce que je vis à travers cette expérience. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une vidéo avec 100 sourires de personnes que je croise dans la rue? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très souriant dans la vie de tous les jours. Et j'avais envie de voir comment rendre 100 sourires humains sur une vidéo. Je ne vais pas vous faire l'histoire parce qu'il y a une vidéo qui parle du process que j'ai publié sur la chaîne. Comment on en est arrivé là? En fait, j'ai ce projet de faire une vidéo avec 100 sourires. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Et en fait, j'ai fait ma vidéo avec les 100 sourires. Il y a une personne qui vient qui me dit oui mais il faut faire 1000. Je lui dis mais je viens de faire 100, pour moi c'est déjà énorme. Et je suis désolé, je ne peux plus vous mettre sur la vidéo parce que j'ai fini, j'ai mes 100. Mais quand ma chaîne YouTube atteindra 1000 abonnés, je ferai 1000. Ma chaîne YouTube 3 mois plus tard atteint 1000 abonnés. Donc je me lance dans la vidéo des 1000 sourires. Cette fois-ci je mets 6 mois. Là où j'avais mis 24 heures pour les 100 sourires, je mets 6 mois pour obtenir les 1000 sourires. Alors 6 mois, c'est pas tous les jours 6 mois, tu vois, mais dans le temps, en fait, comme j'avais besoin de plusieurs sessions, j'ai mis 6 mois en tout. Et ça a été beaucoup plus difficile, tu vois. J'ai eu envie d'abandonner tellement de fois, tellement c'était dur. Mais en fait, j'ai besoin de rester connecté au monde réel à travers le projet que je mène là. Parce que moi, j'ai trop peur que les réseaux, ça me monte à la tête, que les chiffres, les stats, ça me monte à la tête. Et j'ai besoin de connexion avec ma vie réelle, en fait. C'est trop important pour moi. Donc, je me lance des petits défis comme ça qui me permettent de bien ressentir c'est quoi 1000 personnes, tu vois. C'est quoi 100 personnes, c'est quoi 1000 personnes, et là bientôt c'est quoi 10 000 personnes. J'ai besoin de mener ce genre de projet-là pour rester connecté à tout ça. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que justement pendant la vidéo des 100 sourires, il y a une personne qui me dit mais tu devrais poser des questions aux gens du genre quel est ton plus grand rêve? Et c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui s'intitule Quel est ton plus grand rêve? C'est en hommage à cette personne que j'ai croisée qui m'avait dit mais tu devrais faire ça. Et je lui ai dit mais c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'y pensais. Et puis finalement ça tombe bien, je vais me lancer dans ça. Et je me suis lancé dans ça et du coup la chaîne existe telle que vous la connaissez actuellement. Et là, j'arrive à une étape un peu charnière où tu vois, on est plus de 60 000 sur TikTok, on est plus de 10 000 sur YouTube. Depuis un peu moins de 24 heures, on est 10 000, plus de 10 000 sur Instagram. Et c'est des paliers que je ne pensais pas atteindre, même si c'était des objectifs que j'avais fixés au début de la chaîne, où j'avais écrit sur mon petit carnet ce que j'aimerais voir. Et du coup, j'ai écrit, c'est ça, j'ai écrit 10 000 sur Insta, 10 000 sur YouTube, 10 000 sur TikTok. Ça a pris plus ou moins de temps en fonction des plateformes, mais là ça y est, on y est. J'ai un peu l'impression d'avoir fini le jeu dans le sens où en fait j'ai atteint mes objectifs. Alors mes objectifs sont aussi autres, mais en ce qui concerne les réseaux sociaux c'était juste ça. Et les objectifs qui concernent ce projet-là sont plus dans la vraie vie, où en fait ce qui compte pour moi c'est de parler avec les gens en vrai. En fait, tout ce que je vis sur les réseaux, c'est juste du bonus, c'est juste du plus. L'important pour moi, c'est vraiment l'interaction qui se passe dans la vraie vie, parce que pour moi, c'est là qu'elle compte, parce que il y a trop de choses que tu ne vois pas sur les réseaux, en fait, à travers un écran, que tu peux voir dans la vraie vie. Et ça, pour moi, ça a énormément de valeur. Parce que les gens quand tu éteins ton téléphone ils sont plus là, alors que dans la vraie vie quand les gens meurent ils sont vraiment plus là, tu vois. Tu rallumes ton téléphone, tu peux revoir les gens que tu aimes bien, mais dans la vraie vie il n'y a pas de bouton rallumer, en fait c'est terminé, une fois que c'est fini, donc j'aime bien profiter des gens en vrai. Et
Et en fait, il faut voir en fait quand moi je reçois une personne sur mon expérience, sur une de mes expériences, et qu'une personne décide de participer, je suis trop content, je suis en mode mais merci, c'est incroyable et tout, je suis vraiment comme ça, il y a des gens qui peuvent en témoigner, parce que je trouve ça incroyable en fait qu'une ou qu'un inconnu décide de s'arrêter, de prendre le temps avec moi et de discuter. Parce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs que moi j'ai une stratégie où en fait je suis posé dans la rue et j'attends toujours que les gens viennent vers moi. J'interagis quasiment jamais avec les gens parce que moi, j'aime pas déranger, j'aime pas qu'on me dérange quand je suis dans la rue. Et deux, parce que en fait j'aime bien le fait que c'est à la personne de prendre la décision de s'arrêter, de poser la question si elle est intéressée et de prendre le temps dans sa vie en fait, dans nos vies là où tout va vite, où on va d'un point A, d'un point B, etc. sans trop se parler justement. J'aime bien être là et en fait la quête secondaire se déclenche que si tu la déclenches. Et donc ce moment charnière dont je parle là depuis un petit moment, où j'arrive maintenant, c'est que qu'est-ce qu'on fait en fait. Moi je me rends compte que je suis rempli de peur. J'ai peur de réussir. Donc j'ai peur que mes projets fonctionnent. Non vraiment, je m'auto-sabote beaucoup. Je suis un flemmard, puissance 10 000. Pour que je me motive, il faut vraiment que je me mette dans un mood, etc. Et j'ai tout le temps envie de rien foutre en fait. Après je pense qu'on est plein comme ça. Mais moi je suis vraiment comme ça. Genre. Et, sauf si je trouve un truc qui m'intéresse vraiment et qui me plaît. Là par contre je peux mettre toute mon énergie, toute mon âme, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que j'ai l'intérêt, tu vois. Si je l'ai pas, moi c'est compliqué. Et en fait, je me rends compte que j'ai peur de ça, j'ai peur de me perdre. J'ai grave peur de me perdre dans ce projet en fait, tu vois. C'est bien de parler avec les autres, de parler avec les gens, d'écouter les gens. Après, mais qui m'écoute moi, tu vois. Donc heureusement, j'ai des personnes dans ma vie privée qui peuvent m'écouter. Mais tu vois, en fait, moi j'ai remarqué, d'être trop là pour les autres, tu finis par te perdre. Donc en fait, parce que j'ai déjà vécu, du coup, parce que j'ai vécu ça, j'ai plus envie de retomber dans ça, donc ça me fait trop peur, donc je fais grave attention à comment gérer tout ça. Je me rends compte que je peux pas écouter tout le temps, ma jauge d'écoute elle est limitée, donc il y a des fois où je dois faire des pauses, sauf que dans l'univers de la création de contenu, il faut être souvent présent, tu vois, tu as l'impression que si tu publies pas, les gens vont t'oublier, blablabla, tu vois, donc tu as l'impression qu'il faut tout le temps être présent, tout le temps publier, tout le temps créer du contenu, alors que je pense pas que ce soit vrai, en vrai. Et en tout cas moi j'essaie de moins le faire. Quelle peur encore, j'ai peur de tellement de choses mais ouais de plus être moi, de plus faire ce que je veux faire comme j'ai envie de le faire, parce que c'est très important pour moi de faire ce que je veux faire comme j'ai envie de le faire. Sauf que quand tu commences à entrer dans une dynamique où tu veux gagner de l'argent avec ce contenu, où tu veux justement que ça devienne un petit peu ton métier, etc., de faire ça à plein temps, en fait c'est d'autres enjeux, c'est d'autres dynamiques, c'est d'autres énergies en fait que tu dois déployer. Et moi ça me fait tellement flipper. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo J'ai peur que ce que j'aime me tue, ou ce que j'aime faire me tue. Parce qu'en fait, j'ai trop peur d'être dans ce truc là où en fait, ok, j'ai trouvé ce que j'aime, c'est cool, machin, j'aime bien faire ça. Ok, on met en place des stratégies pour que je puisse en vivre et tout, c'est cool. Une fois que j'ai fait ça, je me rends compte en fait que je le fais tellement que ça finit par me saouler, comme la plupart des choses qui me saoulent dans la vie. Je l'ai trop fait, ça me saoule. Et puis en fait ce que j'aimais faire à la base, du coup j'aime plus. Et du coup en fait comme ça c'est mon gagne-pain, je peux pas trop arrêter. Et du coup je suis piégé dans mon propre piège. Et en fait ça me tue de l'intérieur et fini au revoir, tu vois. Alors c'est pas le problème de mourir, c'est pas le problème de disparaître de ce monde, tu vois. C'est plus en fait est-ce que j'ai vraiment un intérêt à continuer de faire ce que j'aime dans une autre dynamique que celle que j'ai actuellement, qui est de faire ça juste pour le plaisir et bonne chance, on verra ce qui se passe, tu vois. Je me pose vraiment la question. Il existe plein d'exemples d'artistes qui ont été tués par leur propre art ou par ce qu'ils aimaient faire, tu vois. Alors, moi j'ai en tête l'exemple d'Avicii parce que j'ai vu son documentaire il n'y a pas longtemps où c'est littéralement ça, tu vois. Et moi ça me terrifie, vraiment ça me terrifie de me dire que en fait je peux mourir de quelque chose que j'aime. Et tu vois, j'ai parlé de cette peur-là avec mon frère où je lui partage un peu mes angoisses par rapport à ça. Et il me dit, mais attends, déjà, tu vas mourir, tu le sais très bien. Et moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, le fait que, on va disparaître de ce monde, donc pourquoi je me prends la tête? Et donc, il me dit, mais moi, je trouve ça génial de mourir de ce qu'on aime. En fait, il y a des gens qui meurent de tristesse, il y a des gens qui meurent de chagrin, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de maladie, de souffrance, de douleur et tout. Mourir de ce qu'on aime, mais c'est incroyable en fait. Et c'est vrai que quand il l'a dit, je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait oui, mourir de ce qu'on aime faire, c'est incroyable.
Et c'est vrai que si je pouvais choisir ma mort, bah, peut-être que je choisirais mieux une mort où je meurs en faisant ce que j'aime. Euh, donc ça m'a fait du bien d'entendre ça et de me rendre compte que finalement, bah, en fait, j'ai tout intérêt à continuer à faire ce que j'aime et on verra bien où la vie me mène. Ça a beaucoup plus de valeur pour moi là en ce moment parce qu'il y a quelques jours j'ai manqué d'avoir un accident de voiture avec ma soeur. C'est ma soeur qui conduisait et heureusement qu'elle a fait attention et qu'elle a pilé parce qu'il y a une voiture qui nous a coupé la route et elle a grillé un stop. Et ça s'est joué à rien, enfin, on s'est arrêté pile devant et je me suis dit mais tu te rends compte la vie à quoi ça tient? On est là, on rigole, hihi, on est content de passer du temps ensemble et en fait comme ça tu peux disparaître genre. Enfin, c'est une dinguerie hein. Et du coup, ouais, moi ça me fait beaucoup réfléchir ces choses-là. Et donc en fait, je vais continuer à faire ce que j'aime, tout en faisant attention, je pense, à ne pas trop me perdre dans cette aventure-là. Et c'est quelque chose que j'ai en tête depuis le début. Et pour aller sur la suite de ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube et par extension mes autres réseaux, je pense que j'ai aussi envie de raconter quelques histoires à travers des défis que je me lance, à travers, tu vois, par exemple, les défis des 100, des 1000 sourires et maintenant des 10 000 sourires qui arrivent. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, pour les 10 000 sourires, cette fois-ci, je vais offrir 10 000 sourires. En fait, sur l'expérience des 1000 sourires, j'avais un énorme sourire que j'ai crafté. Et c'était pour attirer l'attention, pour que les gens viennent à moi pour me partager leur sourire. Et en fait, ce sourire énorme, je vais le faire en miniature, 10 000 fois, et je vais l'offrir à 10 000 personnes. Bonjour, bonjour, sourire? Non, ça va être dur, je vais en chier, je vais avoir envie d'abandonner 150 fois, je le sais d'avance, mais c'est ça qui va me permettre de rester connecté à ce pourquoi je fais ce que je fais, c'est-à-dire discuter avec les gens. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer énormément de gens, de pouvoir discuter avec énormément de gens et je trouve ça tellement riche. En fait, moi je me rends compte vraiment, plus les années passent et plus je me rends compte de ça, que ma richesse elle est vraiment intérieure et que c'est ça que j'ai à partager. Et que, ouais, en fait, moi ça m'aide beaucoup de discuter avec d'autres personnes parce que je suis très extrême dans ma manière de penser, je suis très extrême dans ma manière d'être et en fait ça m'aide à écouter les autres, ça m'aide à mettre de la nuance dans ma life en fait et à apprendre à mettre de la nuance dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai un intérêt à faire ça. J'aime bien rappeler que tout ce que je fais ici, je le fais d'abord pour moi. Je le fais d'abord pour moi, bien évidemment que ça peut servir les autres, ça peut même potentiellement aider les autres, mais c'est d'abord pour moi que je le fais parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de vivre cette aventure-là, j'ai besoin de vivre la vie que je pense que je dois vivre, j'ai besoin de faire ce que je pense que je dois faire, j'ai besoin d'être sur mon chemin et de kiffer ma life et de faire ce que j'aime dans la vie. J'ai besoin de ça en fait. Si je fais pas ça, je meurs intérieurement, laisse tomber. Et comme j'ai frôlé la mort intérieurement plusieurs fois, en fait, moi c'est mort. Je vais continuer de faire ça et on verra bien où ça mène. Donc pour l'instant, ça m'a amené jusqu'ici. Tu es en train de regarder cette vidéo, si tu regardes encore, merci. Tu es en train de regarder cette vidéo, ça m'a amené jusque là, on a fait tout ça. Maintenant la suite, ouais, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, continuer à faire ces vidéos où j'interviewe les gens, où je donne la parole parce que c'est un truc que je sais faire, que j'ai appris à faire et j'aime bien cette chaîne Christianime parce que elle cristallise un petit peu toutes les compétences, elle me demande toutes les compétences que j'ai apprises jusqu'à présent. Et ça c'est un truc que je voyais déjà dans l'événementiel où le fait de donner le micro aux gens, de leur faire raconter ce qu'ils ont vécu sur l'événement, etc. C'est déjà une partie tu vois, que j'ai commencé, où je commence à voir des choses par rapport à ça. Et là de faire parler les gens sur des sujets où ils vont parler d'eux de manière profonde et tout, moi je suis trop fan en fait parce que je trouve ça trop important dans nos vies d'êtres humains de parler de choses qui nous touchent. Moi ça m'aide beaucoup, j'imagine que je suis pas le seul et je vois que je suis plus le seul. Si ça nous entraide tous les uns les autres, tant mieux, c'est cool. Mais ouais, moi je fais ça parce que j'ai besoin de ça. Et je veux aussi maintenir cette chaîne dans le temps parce que j'ai du mal justement à ne pas me lasser vite des choses. Moi je me lasse très vite des choses et c'est très rare que je me focus sur un truc pendant longtemps. Même si j'ai quand même des expériences où je me suis focus pendant longtemps. Tu vois, par exemple le sport, j'ai fait le même sport pendant 13 ans, donc je sais faire. Mais il faut vraiment que j'apprécie la chose pour rester focus dessus. Et comme je suis tendance à vouloir faire un peu tout, une fois que j'ai fait le tour, je fais autre chose. Là, pour moi, aujourd'hui, ça pourrait être la dernière vidéo de la chaîne, cette vidéo. Ça pourrait vraiment être la dernière vidéo de la chaîne. En mode merci à tous, au revoir. Et tu vois, on termine sur une note positive, tout va bien. Je suis prêt, je pense, à ce que cette chaîne s'arrête un jour. De toute façon, je ne pense pas que je vais faire ça tout le temps. Mais pendant que je suis encore en bonne santé, je suis encore en vie, que j'ai encore la possibilité de faire ça, je vais le faire. Il y a beaucoup d'expériences qui m'ont influencé dans ma vie pour continuer à faire ça parce que j'aime pas dire que c'est de la chance parce que c'est quand même des choix que j'ai fait pour arriver à faire ça.
Mais en fait, de me rendre compte que je vis dans un environnement où je peux faire ça, où, tu vois, je vais prendre un exemple concret. Je suis allé en République démocratique du Congo il y a pas longtemps, dans le pays où sont nés mes parents. Et en fait, tu vois que pour la plupart des gens, la vie c'est manger, boire, dormir. Bah moi je me dis mais attends, j'ai pas le droit de gâcher la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir faire ce que je veux faire en fait. J'ai pas le droit de gâcher ça. J'ai pas le droit de gâcher cette chance, donc je dois, et moi je le pense bien comme ça, je dois faire ce que je dois faire en fait. J'ai pas le choix. Donc je suis très drivé par ce truc là. Et après qu'on me comprenne pas, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Mais avant j'étais très en mode oh, on me comprend pas, j'en ai marre que les gens me comprennent pas. Maintenant c'est bon, je me comprends moi donc ça va. Et j'ai des personnes autour de moi qui me comprennent donc c'est cool. Mais tu vois, en fait rien à foutre qu'on me comprenne ou pas. Je mène juste ma vie comme moi j'estime devoir la mener. Avant j'aurais dit oui il faut faire ci, peut-être il faut faire ça, oui c'est ça peut-être la voie à suivre. Non en fait il n'y a pas de voie à suivre, il y a juste la propre voie qu'on décide de suivre et qui est propre à chacun. On vit tellement des expériences similaires et en même temps différentes qu'en fait je pense que c'est à chacun de faire ses propres choix. Et ouais j'aime bien aussi me voir avoir cette posture où en fait je suis plus là à dire aux gens comment faire, c'est à chacun de se débrouiller avec ses armes et si on a besoin d'aide, demander de l'aide. Moi ça m'arrive de demander de l'aide, quand j'ai besoin d'aide je demande de l'aide. Avant je le faisais pas du tout, maintenant j'ai changé. Mais tu vois en fait ce projet là il est beaucoup plus profond que juste partager des vidéos d'inconnus que je croise dans la rue. Enfin il y a une démarche qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus personnelle que ça. Et là ce que j'ai envie de faire pour la suite c'est aussi me mettre à voyager donc dans d'autres villes de France parce que je pense que l'environnement dans lequel on vit influence notre expérience de vie. Donc je me dis que dans d'autres villes, les gens vont peut-être avoir des réponses différentes à mes questions. J'ai aussi j'aimerais bien que ce projet il m'aide aussi à voyager dans le monde. Il y a des pays dans lesquels j'ai envie d'aller avec ce projet. On m'a déjà dit d'ailleurs, ouais, tu devrais venir dans tel pays, ce serait cool que tu viennes dans tel pays. Ça sera l'étape d'après, tu vois. Là, on est à la première étape. La deuxième étape, ce sera de voyager dans d'autres villes en France. La troisième étape, ce sera dans d'autres villes dans le monde, dans d'autres pays dans le monde. Et ce serait incroyable que ce projet m'aide à faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire activer des leviers de monétisation. Donc je ne sais pas encore lesquels je vais activer, mais j'y pense. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça me fait peur. Parce que j'ai peur de me perdre, j'ai peur que tout ça me tue de l'intérieur. Je vais rester vigilant, probablement que je fais cette vidéo pour me faire un petit marqueur de pourquoi je fais tout ça. Mais ça me tenait aussi à cœur de le partager parce que je ne parle pas beaucoup par choix. Hein. C'est vraiment un choix de ne pas trop m'exprimer sur mes réseaux parce que, comme je l'ai dit, j'ai envie de la fermer, de me taire en fait, et juste d'écouter. Et je pense aussi que c'est bien aussi moi j'aime bien me différencier, donc en fait vu que la plupart des gens sur les réseaux parlent d'eux, moi je tiens un contenu où en fait c'est les autres qui parlent et je me retrouve dans beaucoup de ce que les gens ont à dire et ça je trouve ça fascinant. Vraiment moi je me régale des fois de me dire c'est pas moi qui l'ai dit. Donc non vraiment ce projet je le kiffe et je suis fier de moi d'avoir réussi à braver tout ce que j'ai dû braver pour arriver à pondre ce truc là. Merci à toutes les expériences et les personnes qui m'ont influencé sans le savoir à faire naître ce projet. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui sont même désabonnées, qui sont passées par là, qui ont liké, qui ont commenté ces vidéos-là parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ça me terrifie parce que les chiffres, des fois tu regardes les stats, des milliers de personnes qui likent ta vidéo, des millions de personnes qui la regardent, des centaines de milliers qui commentent et tout, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, mais j'apprends à vivre avec. Je pense que jusqu'à présent j'avais pas envie de grandir trop vite et je suis content de ne pas avoir grandi trop vite. Là tu vois, 2 ans c'est bien je trouve pour atteindre les paliers qu'on a atteints. Et maintenant, on va juste continuer de faire ce qu'on faisait depuis le début en fait. Hein, continuer d'aller dans la rue, proposer des expériences, discuter avec les gens, filmer tout ça, monter tout ça, mettre les sous-titres, ce qui me fait bien chier d'ailleurs. C'est la partie que je déteste le plus, mettre les sous-titres. Mais heureusement, j'ai pu investir dans un logiciel qui me permet de les faire de manière un peu plus automatique. Mais au-delà de ça, tant que je ressens ce truc-là de je kiffe faire ce que je fais quand je suis dans la rue, je vais continuer. Donc ouais, merci du fond du cœur
à toutes les personnes qui sont encore là, merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis le début. Il y a des pseudos que je vois depuis le début et franchement ça me touche de vous voir encore là. À très vite pour de prochaines vidéos. Je ne sais pas encore ce que je vais publier dans quel ordre, mais déjà ça ne sera pas les 10 000 sourires parce que ça va me prendre du temps, mais voilà, j'avais envie de partager un peu la vision de ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne. Donc c'est pas la fin, c'est encore peut-être le début. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé jusqu'à présent à toutes mes expériences, toutes ces vidéos. Merci à toutes les personnes qui n'ont aussi pas participé, parce que j'ai plein de discussions où les gens ne parlent pas forcément face à la caméra, mais parlent avec moi dans la vraie vie. Et merci de contribuer à faire en sorte que je puisse trouver un équilibre entre ma vie réelle et ma vie virtuelle. C'est vraiment l'intention avec laquelle je suis revenu sur les réseaux sociaux en me disant attends, là je veux plutôt faire ça comme ça, je veux avoir un équilibre entre les deux, je ne veux pas renier les réseaux sociaux parce que je trouve ça bien quand même, mais je veux le faire à ma manière, sans forcément être embourbé dans ce truc là de devoir créer pour créer. On va voir comment je vais réussir à mener ma barque dans ça, mais en tout cas je vous remercie de suivre cette aventure, merci du fond du cœur, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon alors, là l'histoire, c'est que j'ai pas fini les sourires. Je vais te montrer. J'ai même pas pensé à regarder les horaires. Aïe 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 aïe. Ah, c'était incroyable. Donc Sylvie, la personne à qui j'ai fait le premier sourire, m'a invité dans sa voiture. Déjà je me suis dit mais l'interaction de fou. J'espère que vous avez un millier de vues. Je suis nous.